c'est fait, tout est en règle. Bon, là c'est aussi enregistré sur le téléphone, tout va bien. Alors, je dirais à la fin mon téléphone, tout ça. Je vais surtout vous lire cette page très spéciale. Donc, où est-ce qu'on en était? Oui, la dernière phrase l'autre fois, c'était « Tu vois, je ne te parle même pas du cœur, tant que par toi-même, tu n'as pas effleuré que c'est la réelle intelligence. De plus en plus, je vais te nourrir de la substance de vie obtenue par mon ultime manifestation à ton égard. Déjà, qu'est-ce qu'il a prouvé? Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde a oublié ça. En toi, plus ou moins avoué, tu es dans l'attente. Et il défie ton existence ordinaire, car elle ne se lie à rien. Mais, cachée, comme la lumière sous le boisseau, elle te chatouille tout le temps. Inavouable dans certaines circonstances, faudrait pas que Monique me coupe là. Oui, Monique, que veux-tu? Bon, elle a dû comprendre. Donc, j'en étais. Mais cachée comme la lumière sous le boisseau, elle te chatouille tout le temps, inavouable dans certaines circonstances, mais sujet de discussion transcendante si la question est appuyée sur l'intimité non routinière. Ose la nommer, cette attente, que sûrement tes enfants ont moins vivante que toi. Je ne te parle pas bien sûr de ta réussite financière, de tes prochaines vacances, de la concrétisation d'un rêve, ou de ta mort, si tu es en grand âge. Non, je te parle d'espoir absolu. Il a bien dû t'être transmis que pour une raison précise, il y aura des signes dans le ciel. Je ne te parle pas des oiseaux qui ont le nom presque similaire et qui volent à 10 000 mètres d'altitude. Je te sensibilise à la signature, la mienne, et tu en as été abreuvé dans le ciel de France, beaucoup de Provence et sur le monde entier. 1947, 1950 et plus et toujours aujourd'hui. Ta liberté et ton esprit pas assez rationnels à trancher, te coupant pour un temps de l'espoir irrationnel de l'attente. Alors qu'était-elle? Depuis 10 000, 8 000, 6 000, jusqu'à plus près de toi, 2000 ans, j'ai inscrit en toi l'attente, contre nature, de mon retour. Pour le moment, je n'ai que ça. Mais dis-moi, Roland, là, tu n'es plus c'est plus enregistré, là? Si, c'est enregistré, là. Ah oui, d'accord. Ah oui, il le faut. Oui, parce que je comprenais pas, là. Voilà, donc c'est une page, je continuerai, il n'y aura plus qu'une page à mettre là-dessus, et les 8 pages vont partir sur Internet. Enfin, moi, dans l'endroit où je suis, c'est assez incroyable depuis... parce que, je sais pas, parce qu'il y a eu des guérisons, mais on vient à moi, on me pose des questions, on partage. C'est tellement facile de lancer sur n'importe quoi maintenant comme discussion à partir des changements qui se passent, puisque maintenant, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus besoin du masque. Vous êtes au courant? Oui. Je t'arrête, Roland. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ah oui, mais alors faut pas me fêter. Moi, je fais comme Dieu m'a demandé. Il m'a dit, et vous le savez, il m'a dit, quand c'est toi qui es fêté, c'est toi qui fêtes les autres. Alors dites-moi ce que vous avez besoin, et je vous fêterai moi. Eh ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors je le dis à tout le monde. Alors ça surprend, mais ça me permet de dire qui c'est qui m'a appris ça, quoi.
cette manifestation était tellement incroyable. On ne peut que la chérir. Alors voilà, vous pouvez commencer le sacrement proprement dit, même s'il est commencé déjà. Amour, mon Dieu. Amour pour cet espoir qui nous sort un petit peu de tous ces traumatismes de l'état actuel du monde. Et puis c'est un bonheur de savoir que tu es là, que tu es avec nous, et que toi aussi tu nous fêtes parce que c'est le 21 juin, parce que c'est vraiment cette période où tu donnes si beaucoup de lumière, beaucoup de compréhension. Et je te dis tout mon amour pour développer avec toi ce besoin. Lundi dernier, c'était ton anniversaire, donc de la manifestation. J'ai voulu faire plusieurs choses et donc j'étais très très contente. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, Alexandre, j'ai eu Georges au téléphone, Georges-Henri Toussaint. Et c'était très 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 bien, très magnifique. Voilà. Et j'ai eu autre chose encore, d'autres choses en positif, soulager quelqu'un qui allait mourir. Enfin, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. Alors je vais continuer, je vais arriver à développer tout ce besoin de grandir, de vivre et d'être ainsi avec toi, mon Dieu, pour apporter au monde ce dont chacun a besoin. Amour, mon Dieu. Amour, Marie. Amour pour ta tendresse. Amour pour ce que tu veux obtenir, ce que tu veux faire. Mais déjà, il faut qu'on ait besoin de toi, besoin de ta présence, et que ce soit vraiment du soleil pour chacun lorsque tu te manifesteras. Nous avons une compréhension, la certitude que l'on a en nous, et qu'on sait de ressentir, de vivre. C'est cela qui est important. Alors, je dis tout mon amour, ma chérie, pour que tous, on arrive à cela. Amour, ma Thérèse. Amour pour tout ce que tu fais, parce que toi, tu es toujours en action, en activité, bouleversant peut-être toutes ces choses qu'il faut, d'ailleurs. Et bon, toi, on sait qu'on peut compter sur toi dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais pour nous faire réagir. Eh bien, c'est merveilleux, c'est important, tu es là, c'est précieux. Avec toutes les deux, avec Marie, vous êtes complémentaires et c'est ce qui est essentiel. Amour à toi, ma Thérèse. Amour, mon Billy, pour tes richesses, pour ce que tu veux devenir, cet être de lumière complet. Alors, je dis tout mon amour, parce que la lumière, tu en as, et tout mon amour pour ce franchissement de cap total pour toi, pour te rendre tant de pouvoir encore merveilleux, mais déjà, on compte le présent. Ce présent, tu es merveilleux. Amour à toi. Amour, ma jeune chérie. J'étais contente d'avoir eu un de tes enfants au téléphone, et en temps que je n'avais pas eu. Et donc, j'ai dit tout mon amour, parce que je sais que tu lui envoies beaucoup d'amour, forcément. Donc, il est heureux, il tout va bien. Et donc, je t'ai dit toute ma tendresse, parce que j'étais vraiment comblée par cela, tellement je ressentais ta présence, sans doute, celle de Dieu, voilà. Eh bien, je vous dis toute ma tendresse, je te dis toute ma tendresse, et puis je veux que là, le bonheur rayonne, parce que ce que tu fais avec ton foyer, je veux que ça s'étende pour tous les foyers de la terre. Amour à toi, ma chérie. Amour, Geneviève. Amour pour ton bonheur, pour ta joie, pour ce que tu apportes, c'est tellement différent, mais c'est essentiel, l'esprit, le verbe, la poésie, tout cela, c'est toi. Et donc c'est précieux. Tout ce que tu fais, eh bien c'est très très important. Et donc on a besoin de toi, comme de ta sœur, comme de ta maman, on a chacun aussi. Et donc je te dis tout mon amour. Amour à Jacqueline, amour pour ton action, pour tout ce que déjà tu as entrepris. Alors tu sais ce que veut faire Dieu, tu sais ce que veut faire Marie. Eh bien je sais qu'on va être ensemble pour dire cela, pour que chacun puisse s'entendre et avec ton cœur, la réalité de ce qui se passe. Amour à toi. Amour mon René. Amour toi aussi que tu es dans l'effervescence de cette production d'amour. Et je sais combien tu es actif. Et donc avec toi, les choses peuvent avancer très vite. Amour à toi. Amour à vous sur la communion. Amour à tous ceux qui vont nous entendre. Et puis voilà, dans notre joie d'apporter, même si on n'est pas nombreux, on apporte ce qui est en nous, dans notre cœur. Et voilà, c'est
Amour, mon chéri. Amour, mon Dieu. Bon, ben, c'est vrai que moi maintenant, c'est plus du tout comme avant. Je ne cherche plus. Bien sûr que je veux que la personne soit guérie, miraculée. Mais enfin, j'ai compris que tu nous avais tellement dit que le seul bonheur que l'on peut avoir ensemble, c'est que j'ai ta présence. Et maintenant, je ne cherche plus que cela. À partir du moment où j'ai dit à la personne, je vais vous bénir et Dieu va vous parler et vous guérir, je ne pense même plus guérison, je pense juste à t'avoir. Et là, la dernière, ben, ça a été, j'ai dû accueillir pendant 20 minutes. Ça pourrait sembler long, ça n'y a pas semblé long. Elle a été émerveillée de ce qu'elle a entendu. Et surtout, elle a été régénérée complètement. Donc, les miracles sont vraiment possibles et vont surprendre, ça c'est certain. Et puis, il y a les textes qui courent, particulièrement par rapport à ce policier. Ceux qui rentrent dedans, première des choses, dès les premières lignes, ils disent c'est très bien écrit. Et puis quand après ils rentrent et que ça fouille leur cerveau et leur cœur, là c'est autre chose. Donc je t'aime, on est ensemble, tu me fais rire maintenant. Je sais que tu es l'esprit, mais sur quelque chose que je pense, je ne me les rappelle pas après les choses que tu me dis. Mais c'est vrai que j'éclate de rire et je sais pas, j'avais jamais pensé qu'un jour je serais de cette joie-là. Et c'est vraiment très très agréable, quoi. C'est notre intimité. Alors c'est pas du comique, hein. C'est vraiment l'esprit et la finesse de ton esprit qui m'atteint. Il n'y a pas grand-chose des fois, c'est que quelques mots. Et mais voilà, on est ensemble. Amour Marie, amour ma chérie, j'aime te parler. Je vous ai beaucoup parlé à tous. Et j'aime cela parce que comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a même plus d'éclairement, il y a vraiment le fait d'être ensemble. Et en fait, tu nous apprends, toi aussi, à nous connaître. À savoir vraiment quelles sont, si on a des qualités, des valeurs, pourquoi on a fait tel chemin. Et c'est très tendre parce que ben, tu te donnes à ce moment-là. Et bien sûr que c'est obligatoire pour personne, parce que c'est la vie du cœur. Alors oui, bien sûr, je pense le dernier événement sera ce que Dieu nous a dit. Il se peut que ce soit tout de suite après que les personnes ont compris combien ils avaient été trompés. Je ne sais pas, mais il est certain que le brassage a commencé d'une manière mondiale maintenant, et qu'on va tous savoir et voir clair. Et j'ai bien entendu surtout qu'il faut laisser faire les tribunaux terrestres, et ne pas s'en mêler avec des haines, avec des jugements, et les tribunaux feront ce qu'ils ont à faire. Nous, on a à devenir toujours plus encore des présences d'amour, te connaître plus intimement et faire vivre ce bien. Amour ma Thérèse, toi aussi ma chérie, j'ai dialogué avec toi et j'ai dansé avec toi. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Quel frisson. Dès que j'ouvre les bras face à la fenêtre, j'ai l'impression que tu viens de je ne sais pas où et que voilà, tu es contre moi et que je peux te serrer et ressentir ta tendresse. C'est un monde incroyable. Je pense que si je disais ça à certaines personnes, on m'enfermerait tout de suite, mais de toute façon c'est comme ça et il n'y a rien à changer, c'est tellement agréable. Amour mon Willy, alors toi aussi j'ai longuement dialogué. Le fait de pas être un être de lumière alors que tu côtoies, tu es avec au moins deux êtres de lumière, je ne parle même pas de Dieu, Marie qui est déjà un être de lumière, Thérèse, et toi qui en as tellement envie, mais il n'y a rien à faire, ça ne peut se faire que par nous, on doit précipiter les choses par le bien, par notre tendresse, et en dépassant ce stade-là.
Alors c'est certain, se servir de l'esprit, voir ce que Dieu peut faire par nous, qui dépasse, qui transcende ce qu'est l'état de la créature humaine, ça amène à cette troisième porte. Écoute, je m'implique plus encore, pas pour moi, parce que je ne sais même pas ce que c'est qu'un être de lumière. Donc pas pour moi, mais pour toi. Nous sommes frères, et je veux que ce soit aussi grâce à moi que tu aies atteint ce stade. Amour Jeanne, amour ma chérie, j'adore te faire intervenir, j'adore te ressentir en moi. J'adore, lorsque je sais que je suis peut-être pas loin d'un danger, te dire ma chérie, avec toi pour que rien ne se passe de désagréable. Alors tu me parles, bien sûr, et tu me dis, tu sais, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Dieu. Mais j'aime que tu me demandes, j'aime qu'on soit unis comme cela. J'ai tellement maintenant de pouvoir, dès que vous les voulez, que je fais ce retour régulier sur la terre. Je le fais sans vous, mais je le fais aussi avec vous, je vous assure, plus puissamment encore. Amour ma chérie, amour ma Geneviève, c'est très particulier de parler avec toi, parce que tu es unique, bien sûr, comme tous, mais tu es vraiment unique et tu le resteras pour l'éternité, avec ce que tu as vécu, ce que tu as fait, et ce choix terrible et merveilleux pour moi, de ne pas pouvoir te passer de celui qui était ta vie. Et plus que tous tes enfants, de t'être donné à lui comme épouse en étant effectivement sûr qu'il était ton époux, ton papa de surcroît. Alors là, je suis allé très très loin aussi dans le dialogue sur le fait que, puisque c'était l'anniversaire de la naissance du petit Georges Roux, je vais sûrement faire au moins quelques pages là-dessus, tellement c'est puissant. Et qu'on est responsable. On est responsable puisque les enfants, donc toi-même, vous êtes nés bien sûr de la manifestation divine, de lui qui a pris totalement le corps et la conscience de ce qu'était le petit Georges Roux. Mais maintenant, tu nous dis, vous savez que puisque vous avez l'esprit et que j'attends de voir vos actes de vivant, eh bien, faites en sorte que Georges Roux vive. Parce que tous mes enfants, alors à part toi peut-être, mais tous tes enfants, mon Dieu, savaient qu'ils avaient un papa qui avait un corps, qui existait, etc., et qui est né de ce petit Georges Roux. Alors je ne vais pas redire ce que tu nous as dit par rapport au fait de l'avoir pris complètement, mais ça ouvre tellement de portes maintenant. Donc j'ai beaucoup aimé notre dialogue. Amour ma Jacqueline, je t'aime. Toi aussi j'ai dialogué avec toi, et toi aussi mon René. Et il n'y a pas besoin de longtemps, 10 minutes de temps en temps avec vous. Ce qui se passe après derrière, on ne peut même pas des fois le coller à ce qu'on a voulu. Alors qu'il faut que tout à coup j'entende, ben oui, tu as parlé avec moi 10 minutes, me disait Thérèse, ben regarde les rencontres que tu viens de faire, regarde, tu t'y attendais? Non. Amour mes chéris, et amour à vous qui êtes là, hein, vous savez que c'est vous qui permettez qu'il y ait une communion, et puis amour à tous ceux qui rentraient, qui voulaient, qui multipliaient les choses en envoyant ça à d'autres personnes. Quelle tournure ça prendra, je ne sais pas, mais il faut que je continue. Il faut que je continue de faire savoir. Je vous aime, mes chéris, et c'est vraiment un mot qui caracole en moi et qui me donne du plaisir. Amour à toi, Roland. Amour à toi. Oh, que j'aime ainsi vous apporter ma présence. Ce monde qui se révèle en toi dès l'instant où tu as soif de me connaître, soif de me vivre. C'est là le naturel dont je veux ainsi que tu développes, que tu en nourrisses profondément, afin que tu ressentes cet absolu, cette réalité que je donne depuis si longtemps, et j'aime maintenant, que tu en éprouves de la joie, que tu ressentes combien ce présent il est merveilleux. C'est
toi, tu es avec moi. Si tu me ressens ou si tu m'entends, si tu as soif ainsi de produire ce qu'il faut pour que ces sentiments naissent et se développent en toi, quelle richesse je veux pouvoir t'apporter. C'est un monde d'amour à révéler et tu dois en être l'auteur également. Correspondre à ce que j'aime, à ce que je veux. Ou bien tu as entendu ma parole, tu as vécu de communion, il y a tant de révélations pour toi, de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été donné pour le monde. Les êtres de lumière, le foyer, tout est là pour cela nourrisse ton cœur. Cela maintenant t'enveloppe de richesse, te donne les moyens de transformer tout ce qui se passe, afin de développer en toi les ressources vitales. C'est merveilleux cette création. C'est moi qui le dis, c'est la mienne. Et je veux que là tu ressentes que c'est aussi la tienne. Je veux que ce soit la tienne. Que ce soit toi aussi qui ouvre ton cœur vraiment, qui m'entend, qui me ressent, qui a soif ainsi de me connaître tel que je suis. Alors tu verras combien tout peut se transformer rapidement. Tout peut se faire tellement merveilleusement. Je veux que là tu le ressentes. Quand cette fête, autour de cette fête du 21 juin, autour de tout ce qui était donné aussi pour ce 14 juin, combien tout cela révèle un monde vivant, un monde réel qui te touche, qui t'atteint merveilleusement dans ton cœur au plus profond de toi. C'est cela ce que j'aime. Fais fleurir en toi la beauté. Cherche à t'unir à moi encore plus pour développer ces ressources, pour savoir alors que tu seras comblé, tu auras tout ce qu'il te faut. Et je veux que là, chacun m'entende sur la terre. Et c'est cette révélation de mon amour qui doit se faire. Je veux que là, ce soit vraiment ton bonheur, ta joie, de transmettre et de donner toute cette connaissance que tu as, mais surtout ma présence. Alors aime-moi. Moi, je t'aime profondément. Je veux que ton bonheur le révèle. Amour, mon chéri. Amour, Marie-France. Oui, mes chéris, maintenant je vais vous éveiller. Alors je vous parle à tous. Et regardez, c'est vrai que vos parents, et peut-être vous-même, vous êtes intéressés à ces signes dans le ciel. Et vous en êtes arrivé à quoi? Encore une fois, alors que c'était bien écrit, dans beaucoup de livres religieux, ben vous en arrivez à vous dire: ah ben alors nous ne sommes pas seuls. C'est la preuve que sur d'autres planètes, il y a de la vie, il y a des personnes beaucoup plus avancées que nous. Et que peut-être un jour ils vont pouvoir nous aider. Et les signes continuent. Il y a des endroits où il y a des puissances comme si un énorme électroélément était en dessous de la Terre. D'ailleurs les téléphones s'arrêtent, les personnes ne sont pas bien. Mais c'était aussi lorsqu'ils ont approché la chambre du roi dans la grande pyramide. Et il y a eu toujours ces signes que quelque chose vous échappait. Alors, même les grands scientifiques, pour eux c'est un mystère. Ils cherchent sans trouver, puisque ce qu'ils doivent trouver, ils ne vont pas dans la bonne direction. Toi, à partir de maintenant, va dans la bonne direction. Oublie un petit peu. Il y en aura encore des soucoupes volantes. Tu sais ce que ça veut dire dans la science des nombres? Manifestation christique. Alors là, tu vois, c'était encore plus que manifestation christique, c'était manifestation divine. Je l'ai fait rarement. Par Moïse, j'étais une manifestation, mais je n'étais pas directement Dieu qui était sur la terre. Par le Christ, j'éclairais mes disciples en leur disant: vous n'avez pas encore compris qui je suis? Bien sûr, mais là je me suis tellement approché de toi que je suis resté toute une vie. Alors bien sûr, pendant beaucoup de temps, vous n'entendiez plus parler de moi. Mais mes disciples continuaient. C'est le monde entier qui a été touché. Il y a eu des guérisons de partout, aussi bien en Russie, au Canada, en Amérique. Et beaucoup de gens savent. Et vous allez savoir de plus en plus. Parce que vous êtes obligés de vous confronter à cette nourriture que j'ai apportée et qui défie tout ce qui a été donné et qui n'a pas été vécu.
Tant que ce n'est pas vécu par toi, tant que c'est pas toi qui es le sujet de mon amour, qui ne prend pas à corps véritablement ce qui peut te permettre d'être certain de ton éternité. Comment je continue? Je continue encore sous le boisseau, je te laisse encore chercher, mais tu es en train de vivre quelque chose de spécial. Tu es en train de retrouver une liberté. Alors, quelle liberté? Il va y avoir les deux. La liberté de bien faire, alors normalement elle devrait devenir beaucoup plus grande que ce qu'elle était avant les problèmes que tu viens de connaître. Normalement, mais la liberté de mal faire existe encore. Si tu écoutes encore l'actualité, quelle horreur. Tu sais, quand j'étais manifesté dans ce corps de chair, j'ouvrais le journal et je regardais ce que vous viviez. Ça n'a pas changé. Ça s'est multiplié parce que vous vous êtes multiplié et que vous avez d'autres moyens. Et puis que petit à petit, ce qui aurait dû vous unir vous sépare. L'homme de la femme, certains hommes de ceux qui n'aiment pas, les politiciens, tu vas les aimer de moins en moins, je te préviens. Et puis il y a la couleur. Tu en es encore à la couleur. Mais enfin, dans tout homme, il y a quand même le même sang. Il a la même couleur, lui. Et une maman, elle ne fait pas toujours le même geste, qu'elle soit d'une certaine race ou d'une autre, pour apaiser son enfant s'il a mal à la tête. C'était tellement simple à comprendre. Et pourtant, ça a pu faire le monde de l'esclavage. Ça a pu faire ces polémiques incroyables qui durent tant de temps. Et que vous regardez tous, et qui voyez, car il y en a quelques-uns qui pensent de l'autre côté, mais il y en a tellement qui disent « Ah oui, si cela n'était pas en France, qu'est-ce qu'on serait mieux ?» Eh bien, s'ils sont en France, c'est qu'il y a une raison. Et tu devrais avoir un peu de pitié, parce que ces jeunes qui sont venus en France, ils seraient morts aujourd'hui. Dans leur pays, c'est tellement dur, c'est tellement anormal, ils seraient morts. C'est dommage de mourir à 20 ans. Je vous aime, mes chéris. Et j'ai dû laisser le mal parce que tu étais libre de le faire. Je t'assure que maintenant j'appuie véritablement sur tous les boutons pour que tu t'ouvres aux perceptions du cœur et de l'esprit. C'est cela, mon amour. Amour, mon Dieu. Moi, Marie, j'aime apporter tout ce qui est moi-même. Tout ce qui peut faire ainsi vivre en toi la richesse, la beauté, la richesse du cœur, bien entendu, la beauté de la vie, de l'amour. Tout cela, j'aime que cela emplisse ton être totalement. Tu es libre, libre de m'accueillir, libre de me ressentir. Combien je peux ainsi t'apporter tant de choses merveilleuses aussi. Alors j'aime que tu aies confiance, que tu ouvres ton être ainsi à l'esprit. Cesse ta peur, cesse tes craintes face à tout ce qui se passe. N'écoute que les battements de ton cœur pour Dieu et pour moi-même en ce présent, pour que là tu ressentes combien ma diversité est importante pour toi. Elle te permet une croissance, elle te permet de comprendre et d'entendre tellement de choses. Et tu vois, je suis connue depuis longtemps et il y a eu beaucoup de choses pour moi, pour moi, ne serait-ce que des belles natures. On me représente avec un beau visage virginal, avec l'enfant Jésus. Il y a beaucoup de choses qui te touchent encore. Garde cela en toi, cela n'a aucune importance, puisque là, tu es touché aussi par ta sensibilité. Mais nourris-toi de ma parole, nourris-toi de ma vérité actuelle, de tout ce que j'ai construit dans ces 2000 ans, tout ce que j'ai façonné en moi, qui sont la richesse pure de l'esprit et de l'amour. Je suis un être de lumière et je peux te toucher. Et si tu touches ainsi à ma lumière, si cela te touche profondément, si tu mets ainsi le doigt sur cette beauté qui est la mienne, mets ta main sur moi, fais confiance, car je vais pouvoir t'inonder de lumière. Je vais pouvoir te donner tellement de choses merveilleuses. C'est cela ce que j'aime. Entends-moi, écoute-moi, ressens pleinement que la vie est là pour toi, pour chacun, et
que là, nous voulons que le bonheur, Thérèse et moi, et Willy, bien entendu, et tout le foyer. Nous voulons aussi accompagner ainsi, constamment, Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Nous suscitons, je suscite ainsi des besoins, des désirs auxquels il correspond. Et cela, je veux que cela nourrisse ton cœur. Qu'il s'ouvre enfin cette vérité. Il n'y a que l'amour qui compte, que l'amour qui résistera à tous les problèmes, car l'amour domine, l'amour apporte l'éternité. Entends le bien, choisis le bien du plus profond de toi-même. Et je sais ce qu'il te faudrait, ce que tu aimerais. Tu voudrais être transcendé, mais que ce ne soit pas toi qui l'aies décidé. Alors pense avant tout que tu es humain. C'est la différence avec les fourmis, les requins, les singes. Il y en a tellement qui pensent qu'ils se ressemblent tellement. Alors que non. L'animal est animé. Toi, bien sûr, tu es animé, mais tu es animé avec la possibilité de choisir. Et surtout avec la possibilité d'être éternel. Je peux t'en parler parce que je le suis. Mais moi, je le suis presque anormalement. Toi, tu vas venir pour la première fois à cette compréhension par tes goûts, tes choix, cultivés jusqu'au point du naturel, pour que Dieu féconde. Je suis consciente de cet acte si précieux qu'il aime. Il l'aime par-dessus tout, je t'assure. Féconder. Assurer une pérennité à tes goûts, tes choix, ta présence, ta vérité. Tout ce que tu as en toi, il veut le féconder. Bon, tu as compris qu'il y a un tri à faire. Mais tout ce que nous avons ensemble, c'est en train de prendre sa place pour l'éternité. Bon, si tu as vu effectivement des sculptures, si tu as regardé des images, c'est une chose. Mais tu as sûrement par moments ressenti cet amour immense, qui n'est pas l'amour de la terre. Parce que maintenant, je suis moi aussi son épouse. Il m'a fallu 2000 ans. Tu vas me dire, alors je ne suis qu'au bout de 2 millions d'années, j'ai encore le temps? Non. Tout a été fait pour toi. Et cette ultime manifestation, si elle a pu me faire en être de lumière, elle pourrait te faire toi en être de lumière. Mais il ne le veut pas. Tu ne serais pas fier. Ça doit t'appartenir. Alors oui, tu arrives à la fête du 21 juin. La fête de la lumière transformée en fête de la musique. Est-ce que c'est vraiment de la musique? Il y a plein de messages donnés, il y a plein de choses qui vont effectivement faire danser, amuser. Avec quoi? Avec de grands rires seront-ils vrais? Est-ce que c'est vraiment la joie? Bien sûr, vous avez l'impression un peu d'être libéré, comme ça s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre. Vous savez ce que Dieu a dit à ce moment-là? Il a dit, ça n'a pas empêché que quand j'ai dû vouloir sauver l'humanité, j'ai soulevé les pierres tombales. Tu ne peux plus avoir l'impression de cela, mais pour certains, c'est presque encore cela. Je dis bien presque. Parce que l'indifférence est plus mortelle que n'importe quoi. Et je pense que tu comprends, avec tout ce que tu entends maintenant dans ces sacrements, que c'est seulement l'indifférence face à Dieu qui fait qu'il n'a pas pu créer le paradis. Parce que ce n'est que toi qui peux être l'habitant du paradis. Je suis présente, vous savez, quand je vous parle. Vous vous rendez compte que le ciel s'ouvre, que chaque personne différente est en train d'apporter son état, sa passion, son bonheur. Alors c'est très tendre. Oui, je ne veux pas faire de grands éclats. J'ai tellement envie de te sentir en moi. Je suis dans ton âme. Cela aussi, ça demande un dialogue. Je suis dans ton âme. Est-ce que ton âme, c'est tout ton corps? Moi, je sais que oui. C'est-à-dire que Dieu qui te constitue, lui, constitue tout ton corps.
Et moi je te dis, je suis juste dans ton âme. Et maintenant je te dis, ton âme c'est ton corps. On va arriver à se comprendre presque naturellement. Par l'amour, par la tendresse que tu me portes. Mais déjà, à partir d'aujourd'hui, et pour arriver à cette fête de la lumière, veux ce fruit. Être certain que je suis vraiment en toi et que c'est mon amour qui est en toi. Allô, Marie. J'aime aussi, moi, Thérèse, chanter la vie. Je le fais. Je suis heureuse. Moi, je danse. Moi, je chante. Moi, je vibre intensément à toute la beauté, à toutes les richesses que Dieu m'a données, de ce que je suis devenue. Oh, que j'aime cela. Alors, je voudrais bien que, en effet, la terre entière danse de bonheur. Mais la véritable danse, le véritable bonheur. Et cela, c'est ton cœur. Ce sont les vibrations de ton âme. Tout ce qui vient de toi, de ton esprit également. Tout ce qui façonne ton être enrobé ainsi de lumière et d'amour. Veux-le cela. Sens-toi bien nourri. Ressens en toi toutes ces vibrations que je t'apporte. Elles sont pour ta naissance véritable, au bonheur, la naissance à la réalité du plaisir d'aimer. Je veux que là, cela devienne naturel en toi. Tu es soif ainsi, que l'intervention de Dieu soit aussi une part de tout ce que tu fais, de toi-même. Alors, il pourra faire encore plus pour toi, pour ceux qui t'entourent. Si toi aussi tu te donnes, si chacun en fait autant, combien cela se multiplie rapidement. J'aime ainsi être là. Alors, faisons une grande ronde, mais une véritable ronde d'amour. Un bonheur de se main dans la main, toute la terre entière, main dans la main. Voilà ce que j'aime, ce que je veux. Pour que là, ce soit vraiment un immense bonheur pour tous. Alors, il faut que chacun me dise, que chacun ait envie d'entendre, de me ressentir, de m'appeler, de vouloir mon intervention, de vouloir ainsi vivre avec un être de lumière. N'est-ce pas délicieux qui ne peut pas rêver plus que d'être avec Dieu ou avec un être de lumière. Je veux que là, tu sois conscient ou consciente, que là, je suis présente aussi pour toi. Ce que j'ai vécu sur la terre, tu en as peut-être connaissance, mais cela c'était du passé. Je suis maintenant devenue cet être d'amour total, et je veux ainsi nourrir ton cœur, te donner une nouvelle dimension, un nouveau regard, pour que tu plonges ainsi dans le sein de l'amour ta propre vérité, qui s'épanouit, qui grandit, qui devient ainsi l'immensité du bonheur pour tous, pour que la terre entière maintenant s'enrichisse ainsi de cette dimension nouvelle, qui est proche peut-être, mais c'est déjà dans ce présent, le besoin vibrant de correspondre à Dieu, de correspondre à nos amours, car alors tu seras totalement uni à la vie et heureux de vivre ainsi le présent, uniquement le présent. Amour ma Thérèse, amour Marie-France. Vous avez entendu ce que Marie, elle vous parle de l'âme, et c'est vrai que si je vous posais la question, mais où pouvez-vous la situer dans votre corps? Alors il vous a simplifié les choses. Il vous a dit, ton corps, c'est ta première matrice, c'est ton âme. Pourquoi? Il t'a dit, c'est une parcelle de mon esprit. Mais quelle parcelle? Parce que cette parcelle de son esprit, c'est effectivement ton âme. Et est-ce qu'il peut y avoir un endroit dans ton corps où il y a autre chose que son esprit? Puisque lui, de toute façon, il te dit, je te constitue. Alors ça va encore plus loin que simplement le corps que tu as envie de voir dans ta glace. C'est effectivement tout ce qu'est ton corps, cette première matrice. Et donc, j'ai bien aimé parce que Marie te dit en fin de compte, puisque je suis dans ton âme et que ton âme c'est ton corps, je te constitue moi aussi. Et si je ne le faisais pas par moi-même, du fait que je suis l'épouse de Dieu, obligatoirement je serai en toi totalement. Ça ouvre des portes extraordinaires.
Parce que on ne peut plus être fatigué, on ne peut plus se sentir vieillir, on peut avoir toutes les belles réactions de la vie, de l'amour. Moi, je trouve cela facile maintenant. Pas obligé, heureusement, mais facile. Donc quand quelque chose est facile, et que c'est bien, c'est dommage de le laisser à d'autres. Tu n'as pas envie de savoir qui tu es vraiment. Comment tu as été fait, quel était le but de cette création, et puis surtout, quelle ingéniosité Dieu a mis en toi à ta naissance, qui n'a jamais existé. Il ne pouvait pas faire une Marie-France, un Roland, une chère Paul, de la même façon que tes parents. Encore moins si tu remontes à plusieurs générations. Tu es unique. C'est agréable d'entendre cela. Comme il n'y a plus d'orgueil, on ne peut plus exister l'orgueil, on est d'accord. Donc obligatoirement, tu peux effectivement être tellement heureux de savoir que tu es unique. Cette diversité passionne Dieu. Il aurait bien aimé le faire avec tes parents ou tes grands-parents, mais peut-être qu'ils ne sont plus là, et tu sais combien tu es responsable maintenant d'eux, pour qu'ils grandissent quand même, pour qu'ils se transforment quand même, pour que cette richesse d'amour qu'il y avait en eux, par rapport à toi, et que c'était obligatoire, mais que tu puisses maintenant faire le retour. Ils ont besoin de toi. Ce que tu vis, ce qui se forme, ce qui grandit en toi, tu dois par moment te dire « je vous le transmets ». Et tu peux leur parler directement d'ailleurs, pour ressentir ce que tu es en train de faire et surtout ce qu'ils éprouvent. Tu vas voir comme cela va devenir prodigieux. Les jours vont être trop courts pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire dans la lumière. Heureusement que le présent est éternel. Et que même si tu as l'impression que tu prends un quart d'heure, une demi-heure, une heure, tu sais que c'est tellement la vie que plus rien ne peut entacher, enfermer, cadrer même, parce que c'est la lumière. La lumière, elle est partout. Elle va partout. Et quand on est un être de lumière, c'est exactement ce qui nous arrive. Moi, j'ai fait un peu le tour des étoiles. Marie, non. Mais maintenant, j'en ai plus besoin. Ce qui est passionnant, c'est la Terre. Et tant qu'elle n'est pas complètement accomplie, tant que cette belle race n'a pas pris son essor réel par sa propre décision, par ses propres besoins, c'est toujours là que l'on est. Alors effectivement, vous pouvez me prendre la main, vous pouvez me vouloir dans vos maisons, vous pouvez me mettre à votre table, et vous pouvez danser avec moi, pourquoi pas. Vous serez surpris. J'aime, et parce que j'aime, tout est possible déjà de ce que vous avez goûté et qui vous a donné du bonheur. Amour, mes chéris. Amour, ma Thérèse. Je suis moi, Willy. Aussi un bonheur d'être. Je suis le plaisir d'être avec vous. Quelle joie d'être avec vous dans ces communions. Parce que là, je peux me transmettre, me donner. Je suis en direct aussi avec la terre. Et j'aime ainsi que ce mouvement de vie que je vous apporte vous nourrisse, vous apporte tellement le rayonnement de mes propres facultés, de ce que j'ai développé, de ce que je suis devenu. Certes, Dieu m'a façonné. C'est particulier pour moi. Mais combien j'aime maintenant apporter tout ce que je vis, tout ce que je suis en réalité. Et ce goût d'avancer toujours, de comprendre toujours plus, il doit être aussi en vous pour découvrir ainsi tout ce que vous pouvez découvrir, qui est infini d'ailleurs. J'aime qu'il y ait cette révélation en toi, que tu ressentes au plus profond de toi le besoin d'écouter ces vibrations d'amour intense qui t'ont donné, que tu reçois, que tu prends ou non, que toi tu choisis, mais sois de bonne volonté. Entends que ce n'est que du bonheur, que de la joie. Alors, tout en toi deviendra tellement différent. Les malades
importantes. Il y a des choix qui sont importants, qui ne sont pas toujours bons d'ailleurs. Je veux que là, la lumière soit aussi en chacun, en nous. Et que la révèle ainsi comment ils doivent parler, comment doivent se faire les choses sur la terre, quelles décisions prendre. Tout cela, c'est très important. Et moi, j'aime m'assister dans ce domaine. Cela me plaît. Et j'aime assister chacun. Et découvrir de lui-même ses propres ressources, ses capacités de la vie qu'il est déjà, avec Dieu d'abord, avec Marie, Thérèse, et déjà aussi avec moi. C'est pas la même chose, nous sommes différents. Et combien tout cela se complète et forme un tout. Alors plus nous serons nombreux dans ton cœur, plus tu seras heureux. J'aime ainsi être ce bonheur pour toi, que ce présent révèle en cette fête bientôt de la lumière, en fait déjà commencée. Eh bien, cela forme en toi un réel besoin de cette lumière, un réel besoin d'entendre que ce soit clair en toi, la clarté de l'esprit, la beauté du cœur. Tout cela va te donner des révélations, va te donner des besoins, des élans, pour vaincre ainsi tout ce qui est négatif, produire le diable. Alors, si envelopper les lumières, sois-en très heureux, parce que moi, je t'en envoie aussi, avec toute la connaissance que j'ai, et je t'aime. Amour, mon Willy. Oh. J'aime bien ce que vous a dit Thérèse. Et c'est vrai que quand vous bénissez, il se peut que vous vous mettez dans une certaine position avec vos mains. Donc effectivement, votre corps peut donner vraiment l'impression d'être une matrice. Et puis, il y a le regard. Il vous a été dit que le regard, c'est le regard de l'âme. Et j'aime bien ce qu'elle vous a dit, mais où est-elle, cette âme? C'est vrai que ça ne tient pas la route, comme vous dites. C'est bien plus simple de savoir que, bon, si tes mains bénissent parce que tu les mets dans une position, mais elles sont au bout de tes bras. Donc obligatoirement, si elle fait quelque chose, c'est que tes bras, ton corps, ton cœur, tes organes, tout est en train de servir à Dieu pour que tu puisses faire épanouir une ressource si particulière. Si tu n'étais pas devant la personne, et je ne te parle pas de l'état qui peut se passer lorsque tu es parti de la terre, je te parle juste sur la terre. Si tu n'es pas devant la personne, ou si tu ne veux pas faire en sorte que le verbe soit à distance, par téléphone ou directement, tu ne pourrais pas le faire si tu n'avais pas ton corps. Pour le moment. Il y a des moments où tu n'as plus l'impression de l'avoir d'ailleurs. Une communion, est-ce que pendant la communion, tu ressens ton corps? Il te pèse, il te manque? Est-ce que au fond de ta gorge, il y a quelque chose qui te gêne? Regarde, il est tout à ton service. Parce que Dieu le prend à son service pour ce qu'il aime tellement, le fait de pouvoir te nourrir de vie. On est ensemble. Nous sommes frères. C'est déjà grand. Et moi, tu vois, je n'ai plus de matrice sur la terre. Et c'est encore plus puissant. Pourquoi? Parce que on n'a plus du tout les conditionnements. On n'est plus généré par ce que nous pensions en fonction du temps, en fonction de nos déplacements, en fonction de nos besoins. On est directement la présence qui a complètement désorganisé ce qui était ensuite, avant, pour pouvoir créer l'ensuite, ce qui est pour l'éternité. Et cela apporte une joie inouïe. Je suis présent avec vous en cet instant. C'est vrai, je le veux, mais Dieu le veut dans ce sacrement. Ce qu'il a institué méprise la démence, si tu veux véritablement comprendre les choses en parlant avec tes mots. Tu te rends compte, ces personnes qui parlent, qui sont complètement différentes?
Des écrivains se sont amusés à prendre un autre nom, et ils peuvent en avoir un nom plus le sien, pas plus. Mais regarde, entends, nous sommes complètement différents, pas au même niveau. Et nous avons cette passion de pouvoir vous ouvrir à l'esprit, au battement du cœur, de vous donner le goût de pouvoir savoir que l'éternité était pour vous, elle n'est pas pour Dieu, il est éternel. Il n'est pas pour moi, je suis éternel. Ce qui nous dépasse tous pour le moment, c'est que nous sommes nés pour être des dieux. Je ne comprends absolument pas cette histoire. Tu la comprends, toi ? Je pense que non. On ne peut pas, parce qu'il faut d'abord les autres étapes. Cherche à vivre de l'esprit. Fais de grandes choses avec l'esprit. Cherche à avoir ouvert définitivement la porte de l'amour. Je te dirais c'est la plus délicate. Parce que aimer, c'est une production. Et tu n'es pas toujours dans la production. Tu produis sur la terre parce que tu as des obligations de production. Si tu veux manger à midi, il va te falloir faire ton repas. Si tu veux être payé parce que tu as travaillé, il va falloir travailler. Et il va falloir y aller tous les jours. Tu entends que tout ça, c'était quand même curieux. Dieu t'a simplifié les choses, il t'a dit 2 heures par jour, vous auriez tout ce que vous avez besoin et bien plus encore. Mais il fallait prendre le pli, il fallait prendre la bonne direction. Là, en ce moment, vous êtes dans la bonne direction. Dieu vous aime en cet instant parce que vous n'avez pas envie de faire autre chose. Vous êtes effectivement porté par le Verbe. Quelle merveille! Tu n'as pas envie d'avoir le Verbe? Commence par le faire par écrit. Et puis ensuite, veux effectivement rencontrer la personne qui t'avait touché et qu'il t'apprenne comment tu peux accueillir. Il a appris, lui. Il est différent de toi? Non, il avait les mêmes choix, les mêmes goûts, les mêmes envies. Il faisait les mêmes bêtises. Et il a été personnifié par rapport à Dieu par la qualité du Verbe. Je suis heureux en cet instant de te parler. Et j'aime que tu continues ensuite de me parler de temps en temps. Je suis ton frère, on ne laisse pas son frère. On ne laisse pas prendre le train sans une larme. Eh bien avec moi, tu ne peux même pas me laisser prendre le train. Je suis aussi dans ton âme. Je suis donc totalement en toi. Dieu a voulu cela. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Tu peux dire pareil? Alors vis sur ta bonne volonté. Et là tu verras comment il féconde. C'est la force de son amour. Dis-moi, quel bonheur de te dire que je viens vers toi. Je suis Jeanne. Oh, je suis moi, un champ de lumière aussi, car je vis dans ce bonheur. Et pour moi, c'est le bonheur total. Je suis envahie de bonheur, nourrie de bonheur constamment. Et mes joies, mes plaisirs, tout ce que j'aime produire, et cela ainsi, produit encore plus. Je veux que la lumière aussi te touche, que tu ressentes en ce présent combien il est délicieux de faire battre son cœur, de ressentir la fraternité, de la vouloir qu'elle existe. Enfin si, elle existe, je dis cela. Tu veux vraiment que ce soit déjà la réalité, alors qu'en fait ce n'avait pas encore, mais toi tu décides que ce soit déjà fait. Pour que là, il y a en toi ce positif, cette certitude de cette réalisation que tu veux accomplir. J'aime la vie, que tu découvres les joies d'un artiste aussi. L'artiste qui veut faire un beau tableau, parfois il l'imagine avant, il le pense avant, et donc il se concrétise ensuite. Eh bien, fais cela. Choisis d'abord, choisis vraiment avec ton cœur tout ce que tu veux produire, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu aimerais qui se réalise maintenant sur la terre. Et maintenant, mets en œuvre ensuite tout cela. Alors je viens d'être présente et je le suis. Je suis avec toi. J'aime faire chanter la vie. J'aime faire chanter le bonheur. Car si je suis heureuse, je n'ai que du bonheur à donner. Et donc tu as forcément le besoin, l'envie de me connaître. Si déjà tu as commencé à me parler, tu connais mes réponses, tu connais comment je réagis,
je fais pour toi. Alors je ne veux pas que ce soit un foyer simplement avec mes propres enfants, bien sûr. Pour moi c'est merveilleux, et c'est ma priorité. Mais je veux que cela aussi devienne pour tous. Devienne cette réalité. Elle est en Dieu, donc j'aime qu'elle devienne pour tous, pour tous les foyers de la terre. Pour chacun découvre ainsi par sa propre volonté le bonheur de construire son âme, le bonheur d'être là sur la terre. Excuse-moi, vas-y. Amour, ma chérie. Eh ben, tu vois, ça m'a donné quelque chose de spécial puisque j'ai entendu que effectivement les artistes pouvaient apporter quelque chose de très spécial. Et moi, je suis en train de m'atteler au fait de faire une chanson par le verbe. Alors, qui la chantera, j'en sais rien. Maintenant, je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. Tu viens de parler des artistes, d'un chant ou d'une peinture. Donc, je me suis attelé. Hein. Ça s'appelle l'attente. Et effectivement, Dieu va marcher sur des œufs pendant un bon moment pour faire en sorte d'amener les personnes à ce qu'ils aient tous les éléments jusqu'au moment où il parle de lui. Alors j'ai le texte. Maintenant, pour le chanter, ça sera sûrement pas moi qui vais le faire. Enfin, je sais pas. Donc, et je sens que ça vient donc de toi. Oh, c'est super ça. Amour, ma chérie. Ben moi, je me mets à votre portée. Et puis en plus, si ce n'est pas la fête de la lumière, ben c'est la fête de la musique. Ah ben oui. Ah ben oui. Aïe aïe aïe. Donc, moi je vous connais bien. Je vous connais bien parce que j'étais quand même au courant des choses sur la terre. Mais maintenant je vous connais mieux. Parce que je vous connais par Dieu. Et Dieu, lui, il vous connaît d'une manière absolue. Alors, il ne s'arrête pas sur vos bêtises, il ne s'arrête pas sur vos fatigues, il ne s'arrête pas... Non, il ne s'arrête jamais là-dessus. Il n'ouvre que vos portes de tout ce qui est le positif, l'intéressant, le fantastique, le merveilleux, le futur même. Parce qu'il sait ce qu'il veut pour toi. Ce sera diversifié par chacun, mais il sait, il a la connaissance totale du bonheur que tu vas pouvoir connaître. Et c'est pourquoi il insiste. Et il se sert de tout. Et d'ailleurs, tu l'as vu. Il s'est servi de cet état monstrueux qui est sur la terre, c'est vrai. Mais il t'avait averti, il l'avait énoncé. Alors je te dirais, pas plus moi que toi, tu avais compris qu'un jour tu risquais de connaître cela. C'était écrit, il y avait les signes, bien sûr. Mais vous pensiez toujours, comme vous dites, vous en sortir. Eh bien là, vous ne pouviez pas vous en sortir. Ou alors, vous aviez raison, mais c'est Dieu qui continue de faire en sorte que vous en sortiez. Parce que de plus en plus, il appuie sur tout ce qui est positif. Et c'est vrai que la race humaine se relève. Il y a des sensations maintenant dans les personnes, des ressentis qui ne pouvaient pas exister avant. Il y a cette envie de liberté, mais en même temps de comprendre ce qui est arrivé. Pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et où est-ce que cela allait. Ce n'est pas les enfants qui sont en train de comprendre cela. Ils sont touchés par cela, bien entendu, mais ils ne comprennent pas. Il faut être adulte. Il faut être, même si on a 17 ou 18 ans, ce n'est plus un enfant. C'est vraiment la personne qui est en train de se lever. La personnalité, la diversité. Dieu vous a dit ces mots tellement précieux, j'aime ta diversité. Est-ce que ta femme, est-ce que ton enfant t'a dit ça? Non, il n'y a que lui qui peut te dire ça. Parce que quand il dit j'aime, c'est qu'il a fait toutes les productions pour pouvoir t'aimer et t'aimer pour l'éternité. Ta diversité est éternelle. Et je t'assure, c'est pas ton voisin, c'est pas la mienne. C'est vraiment toi.
Tu n'as pas envie de te connaître, vraiment. Alors c'est vrai, il faut faire des actes qui te transcendent, mais fais-les, aime-les. Tu peux parler maintenant, tu as tellement de sujets pour parler. Les personnes ont eu peur, elles ne sont plus dans la peur. Les personnes ont souffert, elles ne sont plus dans la souffrance. Et il leur faut la compréhension, et il va falloir sauver. Là, tu es dans la mission du sauvetage, parce que tu le sais, ceux qui ont été traités sont en danger. Et il y en a, ils sont même plus en danger, ils sont déjà partis de la terre, même si cela n'a pas été su. Donc tu es responsable maintenant de ta planète si tu veux faire le bonheur de Dieu et assurer que tous ceux qui auraient pu disparaître ne disparaissent pas, et qu'ils soient ceux qui voient le paradis sur la terre, et qui sont ceux qui, étant partis ensuite de la terre, partent avec tout leur bagage, avec ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils croient, ce qu'ils savent, ce qu'ils vivent. On est ensemble pour que tout ce que je sais maintenant, que je reçois que par amour, tu le reçoives aussi par amour. Et si cela a mon nom, Jeanne, si tu savais combien ça m'est précieux. Amour, Jeanne. Amour, Jeanne. Maman. Je suis Geneviève. Oh, que Jeanne fait rayonner ma présence. Que ce soit une beauté, une trouée dans le ciel, tu me vois, tu me ressens, tu m'entends. Je suis là rayonnante de tous les feux de ma passion, car j'ai des passions. Et cette passion-là, elle est merveilleuse. Elle me permet ainsi de vivre ce verbe, de le chanter, de le donner, de le transmettre, pour que là, vivre en chacun. Alors, bien évidemment, cette fête, qui est liée aussi à cette fête de la musique, elle inclut ainsi ce que j'aime transmettre également. Car j'aime ainsi que le chant, la musique, tout cela soit plus profond de chacun. En même temps, la lumière. Bien sûr, la lumière en priorité. Et le chant, le véritable chant de beauté. Mais cela doit vibrer aussi. Vibrer, alors ce ne doit plus être simplement des fantaisies que certains jeunes peuvent croire merveilleuses. Non, c'est véritablement le chant du cœur, l'expression de l'amour, l'expression de la vie. Combien j'aime ainsi, dans toute la beauté de ce présent, me donner tel que je suis, avec cette ouverture de toi d'un ciel merveilleux, d'un ciel ainsi qui ne veut que du bonheur pour toi. Je suis rayonnante et cela m'enchante. Je me plais, tu vois, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la joie d'être, de se sentir vivant et de ressentir que la beauté que je représente, qui est en moi, elle peut se diffuser et elle se diffuse. Alors ceux qui veulent me parler, qui veulent entendre, peuvent recevoir encore plus. Mais je voudrais pouvoir élargir mon horizon, grandir cela, et donc c'est par toi aussi que je peux le faire. Il faut que tu me fasses intervenir, que tu aies besoin que là aussi je m'exprime. Pour certains, ils seraient ravis de m'entendre. Je veux que là tu apprennes à ressentir cela en toi, à être sensible justement à tout ce que la vie peut t'apporter, à tout ce que la vie peut faire pour toi. Alors écoute-la bien, la vie, ressens-la bien, car elle est une richesse immense qui peut te servir dans ce présent pour développer le bonheur sur la terre, pour faire vivre ainsi le bien, et que cela vienne très vite, que cette cité dont nous n'avons pas entendu parler lorsqu'encore j'étais sur la terre devienne réelle par ton cœur, par ta propre volonté. Je suis dans ce bonheur de t'attirer, de te montrer ce que j'aime, comment je vis. Et mon verbe, il rayonne. Je l'aimais sur la terre, mais maintenant il rayonne.
cette beauté maintenant éclate partout. Que ce soit vraiment un feu d'artifice de 21 juin, un feu d'artifice de bonheur de Dieu, de ce qu'il a voulu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a semé sur la terre, pour maintenant que cela prenne racine, que cela devienne des fleurs merveilleuses partout. Veux-le pour ce 21 juin, veux vraiment la beauté de ce jour comme jamais. Et cela, tu verras. Il pourrait y avoir vraiment des choses merveilleuses qui se passent si toi tu t'en donnes les moyens. Veux-le de tout ton cœur et je t'accompagne, tendrement, merveilleusement. D'ailleurs, il ne t'arrive pas de chanter quelquefois, toute seule, dans ta cuisine ou ta salle de séjour, n'importe quoi des fois. Juste pour que tu te rendes compte que, à partir de quelque chose qui est peut-être pas extraordinaire, tu peux toujours l'améliorer. Toujours apprécier cette capacité de pouvoir produire plus et plus beau. C'est la nature de Dieu. Tu as déjà toute la création dans laquelle tu survis, je te dirais, qui fait que tu sais ce qu'est la beauté. Je ne veux pas te décrire un océan ou les monts altiers. C'est ta terre. Et tu sais, si tu voyais ces autres univers, ils sont aussi merveilleux, mais avec tellement d'autres aspects, d'autres dimensions, d'autres facultés, parce qu'il n'est pas régi par ta liberté. Là, il fait ce qu'il veut, ce qu'il aime. Comme c'était toi qui étais le plus important sur la terre, obligatoirement, il fallait que rien, je te l'ai dit déjà, rien ne te choque, que tu aies une compréhension. Quelquefois, tu arrives à un moment où tu dis, bon ben là, on n'a pas la compréhension, pour nous c'est un mystère, mais rien que quand la personne dit c'est un mystère, cela peut prendre sa place, cet état en lui. C'est bon, j'ai compris, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de compréhension, peut-être que je les aurai demain, mais je vais continuer de chercher. Alors que dans tous les mondes qu'il aime, ce qu'il engendre, c'est obligatoirement ce qu'il aime, lui, ce qu'il veut, avec personne pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'il a fait. C'est pour lui. Et cela commence à être pour nous. Parce que du fait que je suis en lui, que je l'aime, je suis constitué de lui-même, mais il est aussi constitué de moi. Nous vivons véritablement tout ce que vivent les amoureux. Donc rien en moi ne peut être un regret, rien en moi ne peut être un jugement. Je ne peux jamais affaiblir quoi que ce soit de ce que j'ai reçu. Tu vois, il y a plein de belles choses qui sont en moi. Et moi, je ne suis pas, bien entendu, ma maman, mais je suis en admiration positive par rapport à elle, parce que je ne l'ai pas connue comme cela sur la terre. Et je sais maintenant ce qui a été semé dans chacun de mes frères et sœurs. Je sais la merveille de ce que l'on représentait. On n'est pas allé jusqu'au bout. Ben oui, il fallait bien aussi que l'on ait notre part de liberté pour qu'on soit fier, heureux d'avoir effectivement conquis ce qui pouvait paraître l'adversité ou ce qui pouvait être simplement ce qui nous avait été imposé. Nous pouvions. Pour le moment, ceux qui sont sur la terre le peuvent encore. Moi, c'est différent. Mais je viens vers vous avec énormément de force et d'amour. Tout ce que j'ai voulu qui puisse être transmis par Messidor, ce livre annoncé, a pris une force maintenant, mais concrète. Je reviens vers vous. C'est la douceur de tout ce que je connaissais, de tout le charme, de ce que j'avais appris, conquis, apprécié tellement sur cette planète et dans ce lieu béni qui était la préfète et son parc. Tout est en moi. Et ma lumière, car j'ai une lumière, rayonne pour vous. Pourquoi j'ai la lumière? Parce que il fallait
qu'il y ait un des enfants qui comprenne que c'était ce qui était ce qu'il fallait absolument le plus vite atteindre, la lumière. Et c'est vrai que chaque fois que je finissais un Messidor, j'avais la lumière, j'avais la connaissance absolue. Par contre, j'étais moi aussi libre de pouvoir inventer à partir de ce Messidor ce qui serait ma propre personnalité, ce qui était ma belle diversité. Et je ne l'ai pas fait assez. On est maintenant sur le point où on est tous vraiment au même point. La terre, qui était une pépinière d'âme, est maintenant une pépinière qui est en train de vivre un printemps qui n'a jamais existé. Ce n'est plus l'hiver, ce n'est pas l'automne, c'est vraiment un printemps. Et vous savez ce que c'est qu'un printemps? Quand tout commence à fleurir, quand tout commence à reverdir, quand il ne fait pas encore trop chaud, mais il ne fait plus froid. Voilà ce qui est ce printemps. Et moi, je me sens vraiment le vôtre. Je suis, mes chéris, votre printemps. Et ce printemps, il a tellement de possibilités. Et je veux vraiment être le vôtre pour que moi-même, je puisse encore grandir, vous connaissant, sachant vraiment ces diversités que Dieu aime tant. Car je sais combien il aime vos diversités. Vous allez me dire, bien sûr, il nous a fait naître il y a 2 millions d'années, il a travaillé la race humaine. Non, mes chéris, il aime de cet amour pur qu'il a engendré pour que l'amour existe. Et il a pris ton nom au cours des temps et il a tes prénoms aujourd'hui. Amour, mes chéris. Amour du printemps. Et je suis moi, Jacqueline, et j'aime faire rayonner ainsi la vie. Oui, je me donne totalement, et vous le savez. Et combien j'aime aussi me donner dans tout l'éclat de mon amour, de ma tendresse. Moi, vous savez que j'aimais chanter, donc j'aime le chant, et j'aimerais chanter pour toi. Vraiment que cela touche ton âme, ton cœur. Alors, tu peux m'entendre si tu le veux. Je veux que là il y ait en toi cette réalité. Si tu as vraiment confiance en moi, tu peux entendre mon chant à l'intérieur de toi. Tu vois, il te suffit d'avoir confiance totalement et d'être avec moi. Savoir que là, je suis ce bonheur de me donner ainsi. Dans tout ce que je représente, de lumière également. Ce n'est pas comme ma sœur, mais il y a un éclat ainsi, moi qui ressemble le plus à celui de la musique. Et je veux que cela chante aussi, que cela rayonne. C'est un bonheur ainsi de vous accompagner dans ces jours où tout devrait être beau, merveilleux. Alors veux-le de tout ton cœur. Anime-toi du besoin de m'entendre réellement, dans mon éclat, dans ma joie, dans ma pétulance, dans tout ce que j'aime transmettre et donner, car je m'active, je me sens vive, très vive, et je m'active pour cette production d'amour, pour que là il y ait des éveils. Cela a été toute cette formation que j'ai faite durant mon existence, éveiller, transmettre et donner aux autres le goût de se changer, le goût de comprendre et d'entendre, accueillir le verbe pour chacun. Combien cela a été merveilleux pour moi. Pas toujours, parfois il y avait des difficultés, ce n'est pas toujours facile, mais le merveilleux est resté. Tout ce qu'il y avait de beau, tout ça, cela englobe maintenant une réalité, je dirais, totale de toute mon existence, qui forme à moi un état délicieux pour toi. Pour que tu comprennes que là maintenant, que je suis en dehors de la terre, j'ai acquis d'autres capacités. Et je me donne avec ferveur, avec intensité. Et si tu me fais confiance, si tu es avec moi, tu vas ressentir cet appétit, ce goût qui est le mien. Car c'est cela que je veux te transmettre, mon goût, mon besoin aussi, que tu produises, que tu t'actives pour connaître l'amour, pour ressentir sa présence, son bonheur, tout ce qu'il veut pour toi. Il te chérit autant que tu le veux, il nous chérit, il me chérit. Et j'aime tant son amour que j'ai besoin que tu le ressentes. Tu l'éprouves à ton tour dans ta dimension, à ta mesure, et que cela grandisse en toi. Cela devienne la ferveur de ton cœur qui se sent habité par la vie, nourri par la vie. Alors
Alexandre, combien je t'aime. Et j'ai à te donner ainsi avant cette fête du 21 juin tout le flot vivant de ma tendresse, de ma force, de mon énergie pour toi. Que tu ressentes en toi ce bonheur, ce grand bonheur qui est le mien, et qui maintenant va t'exciter. C'est toi qui choisis de m'entendre vraiment, mais tu es déjà heureux. Je veux que grandisse en toi, cet appétit de la vie, cet appétit du bonheur tel que je le connais. Alors je te le transmets, mon frère chéri. Oh, que je veux bien l'accueillir de tout mon cœur. Et le ressentir intensément. Oh, amour. Amour, Jacqueline. Amour, Jacqueline. Et ben, je viens d'entendre, hein. Et oui, tu étais musicienne, hein. Donc je sais aussi, ben voilà, avec les deux sœurs, je vais vous unir pour pouvoir arriver, parce que c'est vrai que ça me dépassait vraiment cette histoire. Être moi-même, peut-être chanter d'ailleurs, alors maintenant, et surtout la composer, cette chanson. Amour, ma chérie. Mes chéris, vous avez entendu que de belles choses. Et moi, j'étais en train de réfléchir, ça m'arrive. Vous avez bien sûr composé de belles choses, et vous aimez peut-être être certains artistes de quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, pourvu que ce soit être un artiste. Il y a une chose qui n'a pas été choisie par les hommes et par nous-mêmes. C'était d'être nous-mêmes une œuvre d'art. Et pourtant, Dieu nous a montré que on n'était pas ce que l'on croyait être, et qu'on pouvait effectivement prendre des plis différents pour arriver à pouvoir faire révéler ce qui était devenir soi-même une œuvre d'art. Alors, l'œuvre, elle est en nous. Dieu, la sienne, il l'a composée pour nous, elle est en nous. On n'a pas pensé que ça pouvait ressembler tellement à quelque chose d'artistique. Parce que sinon, on ne pourrait plus se tromper, on ne pourrait plus juger, on ne pourrait plus donner des leçons. On est obligatoirement une merveille. Et c'est vrai que quand on est une merveille, on ne peut que rayonner. C'est important. Si on n'est pas une œuvre d'art, on ne peut pas rayonner. Il y a toujours une faiblesse à un moment ou à un autre. Ça peut être diverses choses. C'est tout simplement la créature humaine qui peut réapparaître pendant quelques instants. Alors, vous vous reprenez, surtout ceux qui sont éclairés. Mais même dans la race humaine, beaucoup maintenant arrivent à se reprendre. Ils ont lu des textes, ils ont rencontré des personnes qui étaient sages. Mais le but, c'est ça, c'est devenir soi-même une œuvre d'art. Et je sais comment. Bien sûr, c'est très beau de pouvoir devenir un état artistique pour les autres. Si on commence à penser à l'autre pour se dire, mais ce que je vais lui apprendre ou ce que je vais lui faire vivre, en fait, c'est ma propre nature. C'est le choix, le goût que je me suis donné. Et dans le cas où tu te multiplies, tu es certain que c'est toi qui deviens une œuvre. Alors l'idéal à l'heure actuelle, c'est que il faut être l'œuvre d'art qui va faire que l'indifférence qui existait sur la terre et qui était triste, et laide, qui était un mauvais dessin, ou un mauvais poème, ou une mauvaise chanson, que cela devienne parfait pour les autres. Qu'ils soient emballés, émerveillés. Et là, tu es sûr que c'est toi qui es en train de devenir une œuvre d'art. Voilà, moi j'ai eu cette pensée pour le moment, parce que je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas pensé comme cela sur la terre. J'étais tellement pris par ce que j'avais à accomplir, mais il faut maintenant prendre vraiment les états les plus spéciaux qui font qu'ils nous définissent, que l'on est certain que dès notre naissance, si Dieu nous a aimés, c'est que l'on avait des ressources qui frisaient l'inconnu. Amour, mes chéris. Amour, mes Jacques.
en moi, tout ce que je ressens de mes frères et sœurs près de moi, tout ce que je ressens ainsi de Dieu. Mais tout cela, c'est en moi, je le prends. Et je veux encore le prendre. Pour me donner des goûts, car je les ai multipliés sur la terre. J'ai aimé ainsi beaucoup d'art. Je peux les mettre en moi et les valoriser en moi. Et cela, je le fais. C'est un bonheur immense de se savoir en faille, avec notre nature, certes, mais sans possibilité de faire un mauvais choix, sans la possibilité de faire quelque chose qui ne va pas. C'est beau, c'est rayonnant, on aime, on apporte notre propre présence, de l'amour puisé en Dieu, puisé dans les êtres de lumière, puisé dans ce qui nous entoure, dans ceux que nous avons aimés. Tout cela forme un ensemble délicieux, personnel. J'aime que tu sois personnel, que tu comprennes que tu dois devenir en effet toi-même une présence, une perfection, un bonheur d'être. Cela mets-le en toi. Alors puise dans les arts en effet. Puise ainsi dans cette capacité à être un arbre très beau qui rayonne. Que chacun ait envie de venir ainsi voir ce qui se passe en toi, le connaître, le ressentir, l'éprouver. Cela forcément donnera un goût merveilleux aux autres. J'aime que tu le ressentes ainsi, et je veux bien être avec toi, totalement avec toi, pour t'en donner le goût, t'en donner le besoin. Et donc si tu me demandes, je vais venir te le dire souvent en toi. Pense que tu es un art merveilleux, pense que tu es beau, que tu es bien. Tu sais, cela je peux le claironner dans ton cœur, autant que tu le veux. Ce sera un rappel à l'ordre, peut-être, mais ce sera tellement délicieux pour moi de te le dire avec le chant de mon cœur, avec ma propre réalité d'amour, parce que je suis de l'amour. Bien sûr, tu es notre beau-frère chez nous. Ah oui. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien qu'il y ait ces paroles-là parce que comme ça les personnes vont entendre qu'effectivement la famille est réunie. Bon, moi mon chéri, tu es un amour. Je t'ai toujours aimé et donc je grandis cet amour pour toi. C'est vrai, comment ça fonctionne ça dans nos corps? Comment on peut aimer quelqu'un? Qu'est-ce qui a fait? Je t'ai admiré d'abord, mais ça n'a pas pu rester comme ça. Parce que, j'en sais rien. Mais je suis sûr de ça. J'en suis sûr de ça, je t'aime. Mes chéris, je veux moi aussi multiplier. Alors oui, c'est vrai, on est l'œuvre de Dieu. On était obligatoirement splendide. Mais par contre, être l'œuvre d'art, ça c'est ce qui nous appartenait. Alors, oui, on était capable de dessiner, de chanter, de faire rire. On avait des aspects des arts qui prouvaient que notre valeur était réelle, elle existait. Maintenant, lier les deux, effectivement, c'est lier l'œuvre de Dieu avec tout ce qu'il désire encore. Tant qu'il y a encore sur la terre ce qui s'y passe, tout ce que vous avez compris maintenant de ce qui est, il y a encore effectivement les choses qui peuvent vous aider à devenir un art vous-même. Donc, comme vous l'avez entendu, le premier, avoir l'art qui transcende, ou du moins qui élimine toute indifférence. Et là, on n'est pas indifférent par rapport à vos enfants ou vos parents ou un époux ou une épouse, indifférent face à Dieu. Alors apparemment, les textes qui vont arriver maintenant et qui vont être lus, ils vont amener les choses très très simples. Moi, je les avais développés. Les signes dans le ciel, le tombeau du roi dans la grande pyramide, et énormément de choses. J'ai été le chercher, le comprendre. Vous pourriez d'ailleurs me demander de pouvoir faire comme moi, parce que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. J'étais homme à ce moment-là. C'est-à-dire demander à Dieu quelque chose et le laisser développer autant qu'il veut. Si pour 2 phrases de ta part il fait une page, tu crois que tu ne seras pas subjugué? Et tu en es capable puisque je l'ai fait. Ça c'est une loi. Ce qu'un homme a déjà fait sur la terre, un autre peut le faire. Des milliers d'hommes peuvent le faire. Il faut s'en donner le goût.
tu connais le processus, le désir, le besoin, le goût, le cultiver, jusqu'au naturel, et arriver à ce moment ultime, merveilleux, où Dieu féconde. Tu sais que je vis cette fécondation de Dieu. Pourquoi? Pour continuer d'être, parce que je ne suis pas capable d'être par moi-même. Donc, on ne remercie pas Dieu. Il connaît toujours le néant de la reconnaissance. Mais il aime être fêté. Il aime être émerveillé des capacités de ce qu'il a semé. C'est agréable de semer. Bien sûr, le sillon est là, on sait qu'il va pleuvoir, qu'il va faire du soleil, mais quand ça commence à apparaître, et j'ai apparu. D'ailleurs, pourquoi pas? Si Marie apparaît, Thérèse veut être à ses côtés, tiens, je me ferai un plaisir, si Dieu m'en donne les pouvoirs, d'être à côté d'eux et de parler, parce que je parlerai très humainement. Tiens, c'est un projet. Si vous voulez m'aider, je suis partant. Amour, mes chéris. Ah, dis donc, merveilleux. Ah, reconnaît. C'est incroyable. Ajouter à ta poésie que j'aime beaucoup, et certains poèmes que j'ai adorés, et donc, voilà, tu sais parler avec humour même aussi, mais tu sauras parler avec beaucoup de beauté, hein. Amour à toi. C'est inattendu, hein. Oui, complet. C'est merveilleux. Et je suis moi votre Dieu. Bonheur d'être, bonheur de vous faire ressentir toutes les nuances de la vie. Elles sont multiples, infinies. Elles s'épanouissent, elles grandissent, elles se développent au gré de votre cœur. Combien j'aime que là, vous semiez partout ce bonheur. Vous soyez ainsi les artistes de tout ce qui va lever, de tout ce qui va se faire beau, grand, merveilleux. Jamais que vous vraiment vous donniez ce besoin. D'éveiller en vous une belle âme, comme on dit, certains sur la terre, une âme merveilleuse, où coule la vie constamment, où apparaît ainsi tout le bonheur, mon propre bonheur, par toi, en toi. Je vais pouvoir être rayonnant. Cela se voit, que cela se lit dans ton regard dès l'instant où donc je te parle. Je suis vraiment présent. J'aime que tu vives tellement cela. Que tu sois heureux de bâtir ton âme, heureux de ressentir que je suis ton créateur. Et je suis ton Dieu. Je suis ton époux. Je sens tout cela à la fois, toutefois pas des mots, mais une réalité. Une réalité qui se constitue, qui se bâtit, qui forme en toi un présent où tu te sens bien. Tu te sens confiant, heureux, serein. Tu ressens ainsi la beauté de la vie. Alors c'est le bonheur, c'est la joie. C'est l'immensité qui s'éveille en toi. Tu la vois, cette immensité, avec tes yeux. Tu vois bien, tu ne vois jamais de fin. C'est un infini autour de toi. Le ciel est immense. Eh bien, comprends que je suis l'infini aussi dans l'amour, dans la réalité, dans tout ce que tu peux construire et produire. Alors, prononce ainsi ces deux phrases de notre Père, pour que cela résonne particulièrement en cette fête particulière. Tu es épanoui, Épanoui, joyeux, joyeux, ton cœur mon cœur, dans le bien, dans les biens, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Et, tu sais, mon Dieu, hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé, je ne vais pas le nommer, parce que c'est pas sûr qu'il le veuille, mais c'est un disciple. Et il sait pratiquement tout lui aussi de tout ce qui s'est passé et de ce qui se passe. Et il me dit, j'aimerais que tu me rejoignes pour qu'on fasse le nouveau monde. Et il m'a donné tout plein d'éléments extrêmement complexes d'ailleurs, qui sont pas compréhensibles pour tous. Et j'ai pas pu continuer la discussion longtemps parce que je fallait que je sorte mon chien.
Et puis de toute façon, j'avais pas envie parce que ça ne m'apportait pas grand-chose. Mais je l'ai pas jugé, j'ai fait en sorte de l'écouter le plus possible. Et on se reparlera certainement. Et puis après, j'ai dit à Dieu, mais comment toi tu me simplifierais cette chose-là, parce que là c'est très compliqué. Là, il m'a fait un livre. Et il m'a dit, redis les 2 phrases du Notre Père que vous dites sur la communion. Et c'est vrai que, premièrement, tu épanouis joyeux, parce qu'il faut être heureux, ton cœur dans le bien, et la conséquence, cela fait un pur foyer de toute ta terre. T'as pas à te compliquer les choses, tu vois, et tous les détails derrière. Et puis en plus, dans Mission Divine, tu avais donné toutes les bases de ce qui serait la cité. Bon, après ça sera diversifié, etc., mais ça n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est que tu nous aies donné effectivement le tracé. Et pendant que j'entendais Marie-France, tout à l'heure, quand elle accueillait, tu me faisais ressentir que, en fait, tu n'as jamais nommé que les animaux, les montagnes, la mer, tout ce qui existe sur la terre, c'était une œuvre. Tu nous as dit, c'est ma création. C'était une création pour nous, mais c'était la création. Et en fait, le mot œuvre, il n'est que pour nous, que pour les hommes, que pour ceux qui sont sur la terre et dans ton ciel, parce que cela, c'était une œuvre qui mettait en action ton amour, ton être absolu diversifié par l'amour. Ça m'a touché énormément, mon cher. J'aime en effet que cette œuvre soit la tienne, soit aussi ce que tu construis, ce que tu crées, ce que tu aimes produire à ton tour, dans la beauté du présent, dans la joie de ressentir que tu es unique et face à moi. Tu es ce que tu veux, tu deviens ce que tu veux. Il faut que tu en sois certain, que tu aimes le bâtir, le construire et le révéler. Le révéler avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit. Que cela maintenant appartient au monde. Ce que tu fais doit appartenir au monde. Chacun peut puiser en toi, en ce que tu fais. J'aime à ce que tu le comprennes, que tu représentes une valeur unique. Et donc elle est importante. Elle est ce que tu vas bâtir, mais que personne d'autre n'aura construit. Mais chacun peut utiliser son bonheur. Alors veux cela, agrandis ton cercle. Comprends que cela est possible. J'aime ainsi que tu ressentes la beauté de mon amour. Je suis l'infini, je suis en tout et partout. Et donc je peux mettre en lien les uns et les autres à volonté. Si vous le décidez, si vous le choisissez, si vous avez besoin de ce contact entre vous pour vous épanouir, apportez ma présence, apportez votre propre rayonnement, et je le fais avec vous. Je suis là présent. J'agis merveilleusement pour toi. Comprends que je suis ton bonheur, que je suis la présence que tu chéris, que tu as besoin de nous. Parce que moi je t'aime, et que tout en toi alors se révèle, dans toute la beauté de tous les arts que tu veux, car il y en a plusieurs des arts. Tu peux faire ton choix, tu peux découvrir ce que tu aimes, ce dont tu as besoin, puis tu crées à partir de là ta personnalité, ta propre réalité. Donc tu as réalisé, mon chéri, j'ai fait une œuvre avec toi. Dès que j'ai eu ce rêve de te rendre éternel, que tu puisses jouir de mon bonheur d'être, ce ne sont plus les mots pour faire des cailloux, ce ne sont plus les mots pour faire de la lave ou des plantes. Je suis le créateur et j'ai fait la création qu'il me fallait. Et j'aime que tu entendes, tu vois, maintenant. Je suis tellement plus proche de toi. Alors je te constitue, mais je n'étais pas proche de toi. Maintenant, je suis tellement plus proche que je veux que tu entendes la vérité des mots, la vérité du verbe. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait un pays ou qu'il y ait une langue qui puisse être la perfection du verbe. Et il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui se sont amusés avec la qualité du verbe. Et ils sont à l'académie.
Il y en a qui ont même joué en transformant les mots et ils sont quand même à l'académie. Parce que les mots qui ne sont plus conjugués parfaitement disent quand même des choses aussi belles, sinon plus. Mais l'œuvre, tu peux dire que tu as une œuvre, que ton existence a été une œuvre, tu n'y as même jamais pensé. Si à partir d'aujourd'hui tu te dis, je veux être, alors tu as entendu une œuvre d'art déjà, ça te parle, mais que tu es une œuvre, quelle œuvre veux-tu avoir? Mais tu peux l'avoir à partir de tout, à partir de ta famille, à partir de ton travail, mais pourvu que tu commences à penser avec ce sens d'être une œuvre et de faire une œuvre. Tu peux en choisir de multiples, mais déjà commence avec une et nourris-la, bénis-la, aime-la. Choisis-la, mon chéri, dans ce sacrement ou après ce sacrement. Nomme-le, écris, et après tiens-toi à ça. C'est beaucoup plus subtil. Tu vois, René t'a encore montré le chemin, le désir, le moyen, le goût, la culture du goût, jusqu'au naturel. Essaye de franchir toutes les étapes, parce que je vais féconder tout de suite. Si tu peux me dire, voilà l'œuvre que j'ai choisie, je la féconde tout de suite. Tu n'as plus besoin d'un chemin à prendre. Ça peut te plaire, mon chéri? C'est encore le fruit de mon amour. Amour, mon Dieu, merveilleux. Alors, je vais donner, dire cette communion de l'esprit, et d'enchanter les mots prononcés, que je prononce par vous, avec vous, dans l'enchantement de ton cœur, que cela devienne aussi ton œuvre, ce que tu veux en faire, ce que tu aimes en faire, pour que ce soit toi qui le fasses. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, par-dessus toute chose. par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères, j'aime tous tes frères. et tu veux être amour, et tu veux être Amour, totalement, totalement unis en moi. moi, Tu ressens ma présence en ma présence, et tu veux je veux totalement totalement l'épanouir. épanoui. Ma lumière La lumière à jamais à jamais t'inonde. t'inonde, À jamais à jamais pénétrer de la vie. pénétrer de ta vie, Tu es un en tous, qui est un en tous en un, tous en un, à jamais. à jamais. Je suis ton Père Je suis ton Père, bien-aimé. Je bénis mes enfants, béni, mes enfants, rassemblés, rassemblés, adorants, 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 submergés de tendresse, bercés de tendresse, de tout de tout mon amour, mon amour, de toute toute ma lumière, la lumière, et cela cela est. alors inspire de ton goût, ton besoin, pour que je puisse le féconder. Le féconder, c'est le rendre éternel à tout jamais. C'est enfant, cela t'appartient. Je veux que tu en sois certain et certaine. Que ce monde-là te révèle la beauté et la grandeur de ce qu'il peut accomplir. Car tu peux construire, toujours construire. C'est là ton devenir, ta joie, d'être créateur. Être celui ou celle qui veuille vraiment se donner ce goût,
garde, je te souris, je t'aime et je féconde. Et je le fais de tout Mon amour, de toute ma lumière, lumière et cela cela est ensemble, mes chéris, puisque tu le sais, c'est sur toi que j'avais jeté mon dévolu. Tu sais que le mot œuvre n'existait pas en moi. Je l'ai inventé après le mot amour. J'ai inventé ce mot œuvre. Et regarde comme il sonne curieusement. Œuvre, c'est un élan. Mais en même temps, il y a des lettres dures, le V, le R. Donc c'était obligatoirement, j'allais aussi vers des difficultés. Et je le savais. Parce que tu ne pouvais pas perdre ta liberté. En cet instant, mes chéris, du fait que je vous ai parlé et que toute la communion a été cet essor, je vous transmets cette substance. Or, je le fais parce que certains sont en train de m'accueillir et que d'autres vont entendre. Et donc, tous ceux qui vont entendre, au moment où vous allez entendre que je suis en train de bénir pour la terre entière et tous ceux qui sont en moi, faites-le avec moi. Et si moi je suis encore en train de féconder pour le monde, toi tu dois bénir. Bénir, c'est bien dire. Tu n'as entendu que du bien dit. Donc toute cette communion a été une bénédiction pour la terre. Et en cet instant, je me manifeste. Et avec toi, alors que moi je féconde, toi tu bénis. De tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est amour, mon chéri. À vous, mon Roland, à vous, mon Alexandre. Monique, tu étais sur la communion? Je sais pas pourquoi elle m'a appelé, normalement c'était pour y rentrer. Et comment il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, t'es rentré sur la communion? Puisque tu voulais rentrer? Un petit oui, non? Bon, tu peux pas parler où tu es. Il a cette toi, tu restais tout le temps. Non, mais je pense qu'il y était, mais il est dans la famille, dans sa famille avec son père, etc. Donc c'est délicat là-bas. Bravo, Emmanuel, si tu nous entends. Bon, ben moi je suis très content, en plus de tout, parce que j'ai réussi à prendre toutes les phrases importantes de tout le monde. Ah, ben, c'est bien. Ce qui est très délicat. Parce que vous savez, quand je l'envoie après, maintenant, la plupart du temps, quand tout ce qui a été donné comme ça, j'ai les belles phrases de chacun, je l'écris. Et les gens adorent. Ça peut faire 2000, 3000 visions. Donc, Bon, en plus de ça, tu donnes des phrases écrites. oui, sur YouTube. Ah, au fait, il faut que je dise ça d'ailleurs. Sur YouTube, il faut savoir que quand vous rentrez, il faut absolument cliquer sur plus pour avoir justement le texte écrit. Et sur Instagram, bon ben là, dès que vous ouvrez Instagram, vous avez tout le texte écrit et c'est ce qui fait effectivement le nombre de visions. Donc, mes chéris, je vous donne mon téléphone d'abord. 06 33 35 04 49.
N'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour quelqu'un qui est à l'hôpital, même dans le coma, ou quelqu'un qui s'est blessé gravement, ou quelqu'un qui est malade et qui est chez vous ou ailleurs. Du fait qu'il y a l'amour entre vous, vous inquiétez pas, il n'y a aucun rempart qui existe. Et moi, je veux ce bien et je l'obtiens aussi bien à distance qu'à côté de moi. Premièrement. Deuxièmement, pour aller sur Instagram, c'est facile. C'est mon prénom à l'envers. Donc ça écrit Dnalor. D-N-A-L-O-R en petites lettres. Et vous collez le chiffre 080. Donc maintenant, c'est toujours 1000 à 3000 visions. Et encore, je ne remonte pas dans les anciens, peut-être qu'on est à beaucoup plus. Sur YouTube, alors c'est marrant parce que ça commence très petitement. Des fois, c'est juste 12 visions, 25 visions, etc. Puis ça stagne un peu. Puis je suis remonté dans quelques mois, quelques années en arrière. Et il y a des textes qui ont été lus, écoutés pendant 24 000 fois, 35 000 fois. Donc, ça fait son chemin, ça continue de faire son chemin, et apparemment les gens apprécient. Donc, alors, pour aller sur YouTube, c'est simple, vous écrivez mon prénom Roland, R majuscule, O-L-A-N-D, et une séparation, et vous écrivez mon nom de famille, Billotte, B majuscule, I-2-L-O-2-T-E. Vous risquez d'avoir des choses qui apparaissent sur le divin, il y en a beaucoup, maintenant on est à 470 vidéos, mais aussi sur la nutrition cellulaire, donc ça peut vous intéresser, c'est autre chose, ça c'est mon métier, ça a été mon métier. Vous avez tous les éléments, je vous embrasse, je vous aime, c'est pas tout le monde qui vous dit que vous êtes aimé quand c'est un inconnu, mais moi je vous le dis, je vous aime, et je suis en train de faire le passage. Dieu nous disait, aimez-vous tous par amour pour moi. Maintenant, j'aime vous aimer par amour de moi. Voilà. Je vous envoie moi aussi tout mon amour pour chacun. Moi aussi, je donne tout mon amour. Tout mon amour. Tout. Alors, Bonne journée. Que la journée continue bien. Sur Instagram, Roland, donc tu ne lis pas, là, c'est écrit uniquement. Alors, pour le moment, il n'y avait pas la possibilité de rentrer dans la communion puisque mon nouveau téléphone ne permettait pas d'enregistrer. Il le permet, mais c'est trop complexe. Tandis que maintenant, voilà, mais par contre, j'envoyais, je mets toujours ma photo, ils veulent voir ma tête. Donc, je mets ma photo et il y a le texte. Mais il n'y a pas le texte de toute la communion. Il y a un texte long, quand même, de choses essentielles qui sont appréciées. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir de nouveau le lien pour pouvoir écouter totalement ce qui a été donné par le téléphone. Roland, je vais peut-être avoir la tendure, mais est-ce que tu feras part de laisser des fautes? Qu'est-ce qu'elle m'a dit, la dame, là? Ah oui, c'est fort. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris. Non, disons, si c'est des textes, il ne faut pas qu'il y ait de fautes, c'est ça. Ah non, mais ce sont des systèmes automatiques. C'est-à-dire que quand tu fais une faute, il te le dit et c'est toi qui corriges. Enfin, tu corriges même pas. Tu cliques dessus et la correction est faite. Oh, des fois, tu sais, comme au lieu de l'écrire directement, de le taper pour l'écrire, il y a des systèmes et j'ai des systèmes pour le dire. Et quand tu le dis, ça écrit. Par contre, le système, il comprend pas tout des fois. Il faut vérifier. Oui, tu as ce système-là sur ton... Tu l'as, ce système. Oh, tout le monde a ça maintenant. C'est classique, ça. Tu dis, toi, ce que tu veux dire. Alors, pour faire... C'est formidable, parce que toi, tu fais l'accueil du Verbe en jouissant de sa présence. Et à mesure, ça écrit tout le texte. Oui, d'accord. Oui, je sais ça. Voilà. Bon, j'ai fini d'écrire ce que Dieu a dit, et après, je vais faire les enregistrements. Et là, je suis parti pour jusqu'à la fin de la journée. D'accord. Après, c'est du travail. Bien, je t'embrasse très fort. Amour, Ah, amour pour avoir été là, mes chéris. À très bientôt. On peut s'appeler, c'est pas interdit. On a tellement de choses à se dire. Amour. Amour à toi. T'as entendu que j'avais téléphoné à Georges en
ça? Oui, j'ai entendu, ça c'est rudement bien ça. Ah, Il faudrait que je demande. Il est parti. C'est merveilleux, hein. Il est parti. J'étais très Ah bah, Hein? c'est un de ses enfants. Par contre, il est parti là, Alexandre? Oui. Il est parti. Bon, ben, je l'appellerai pour lui demander, puisque j'ai noté le numéro de téléphone de Solange. Si elle a des problèmes de jambes, je voudrais la bénir. Ah, d'accord. Donc il me dira si je peux faire ça. Amour. D'accord, à moi, à toi. Allez, je coupe l'enregistrement. C'est fait. Bon, mais maintenant je vais couper l'enregistrement sur l'ordinateur. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je vous embrasse tous. À très bientôt.